Ma belle-mère m'a donné 30 jours pour déménager, alors je lui ai donné 24 heures. Elle l'a regretté instantanément. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires, on lit chacun de vos messages. Ma belle-mère m'a donné 30 jours pour quitter la maison, alors je lui ai donné 24 heures. Laissez-moi vous raconter comment Betty a transformé la maison de mon père en son château de princesse Disney personnel, et comment j'étais la Cendrillon indésirable qu'elle complotait de bannir depuis le premier jour. Betty Martinez avait ce talent incroyable pour me rendre la vie misérable tout en maintenant sa façade de belle-mère parfaite. Elle renversait, accidentellement, mon dîner sur le sol de la cuisine, en prétendant qu'elle ne m'avait pas vu. Elle jetait son marc de café et ses pots de banane directement dans la poubelle de ma chambre, disant qu'elle essayait juste d'aider avec les tâches ménagères. Le pire incident a été lorsqu'elle a remplacé mon shampoing et des Shoulder par de la superglue. J'ai failli devenir chauve avant de réaliser ce qu'elle avait fait. Mais dès que papa entrait dans une pièce, Betty se transformait en l'incarnation de la mère parfaite. Elle balayait chacune de mes plaintes d'un rire mielleux. « Oh, Ronald, Kelly est juste un peu théâtrale, tu sais comment sont les adolescentes. » Papa, pauvre de lui, croyait chaque mot, car Betty avait perfectionné l'art de la manipulation psychologique avec le sourire. Elle préparait ses cookies aux pépites de chocolat préférées pendant que j'étais à l'école, ne m'en laissant aucun, puis lui disait que je les avais tous mangés quand il demandait. Elle se portait volontaire pour faire ma lessive, puis faisait rétrécir mes pulls préférés et accusait la machine à laver. Chaque acte de cruauté était déguisé en accident ou en ma propre faute, et papa ne voyait jamais clair dans son jeu. La manipulation était si subtile, si parfaitement exécutée, que j'ai commencé à douter de ma propre santé mentale. Étais-je vraiment trop sensible? Betty essayait-elle vraiment d'aider et j'étais juste ingrate? Avec le recul, je réalise qu'elle était une manipulatrice de génie qui savait exactement comment m'isoler de l'affection de mon père tout en se positionnant comme la victime de ma rébellion d'adolescente. Mais Betty a commis une erreur critique, elle a sous-estimé à quel point mon père m'aimait réellement, et à quel point il connaissait sa vraie nature. Cette erreur allait tout lui coûter. Le masque a commencé à se fissurer le jour où papa a reçu son diagnostic, un cancer du pancréas de stade 3. Betty a vu une opportunité là où je voyais une tragédie, et elle a agi vite pour nous séparer au moment où nous avions le plus besoin l'un de l'autre. D'abord, elle a convaincu papa de ne pas assister à ma remise de diplôme du lycée Lincoln. Ronald, chéri, toute cette excitation et cette émotion pourraient être trop stressantes pour ton cœur, roucoulatait-elle en lui massant les épaules alors que je me tenais là, dans ma toge et mon mortier. Le docteur Harrison a spécifiquement dit que tu devais éviter les situations accablantes. Ce même week-end, alors que je traversais la Seine seule, Betty publiait des photos sur Instagram de leur escapade romantique dans la Napa Valley, avec des émojis cœur et les hashtags #BlessedLeaf. Quand ma lettre d'acceptation de l'université Northwestern est arrivée, avec une bourse d'études partielles, j'étais aux anges. J'avais travaillé d'arrache-pied pendant 4 ans pour y arriver. Mais Betty y a vu une question d'argent, pas la réalisation d'un rêve. Elle a organisé une de ces réunions de famille inquiètes sur nos finances. Ronald, mon cœur, j'ai examiné notre budget, et avec ces factures médicales qui s'accumulent, je ne vois tout simplement pas comment nous pouvons nous permettre les frais de scolarité de Kelly, dit-elle, étalant les relevés bancaires sur la table de la cuisine comme un procureur présentant ses preuves. Peut-être qu'elle devrait envisager un collège communautaire pour les 2 premières années. C'est la chose responsable à faire. Papa avait l'air épuisé et vaincu, hochant la tête pendant que Betty peignait ce tableau de ruine financière. Ce qu'elle n'a pas mentionné, c'étaient les 2 nouveaux sacs à main Coach, à $800 chacun, qui se trouvaient dans son placard et qu'elle avait achetés la même semaine. Ou les rendez-vous hebdomadaires au spa qu'elle avait programmés pour la gestion du stress. Apparemment, mon éducation était un luxe que nous ne pouvions pas nous permettre, mais sa thérapie de luxe était essentielle. J'ai vu mes rêves s'effondrer pendant que Betty jouait le rôle de la belle-mère pragmatique et attentionnée qui ne pensait qu'aux meilleurs intérêts de notre famille. La femme qui n'avait pas travaillé un seul jour depuis son mariage avec mon père était soudainement notre conseillère financière, et papa était trop malade et fatigué pour voir à travers ses mensonges. Mais la vraie cruauté était encore à venir, et elle ferait passer tout le reste pour un jeu d'enfant. La vraie cruauté est arrivée quand papa est entré au centre de soins palliatifs Sunset Manor. Betty s'est auto-proclamée sa soignante principale et sa référente médicale, ce qui lui a donné un pouvoir terrifiant sur ses derniers jours, et sur mon accès à lui. Kelly, ma chérie, ton père a besoin de se reposer, disait Betty, bloquant l'entrée de la chambre de papa comme un videur dans un club select.
Le docteur Peterson dit que trop de visiteurs peut être accablant pour les patients en phase terminale. Je pense que 15 minutes tous les 2 jours, c'est amplement suffisant, tu ne crois pas? Pendant ce temps, elle passait des après-midi entiers installée dans sa chambre, amenant parfois ses amis du club de lecture pour discuter bruyamment dans le couloir de leur dernier roman d'amour. Lors de mes brèves visites supervisées, je trouvais papa à peine conscient, mais essayant toujours de me serrer la main. Betty rôdait à proximité, consultant son Apple Watch et tapant du pied avec impatience. Le temps est écoulé, ma chérie. Il doit garder son énergie pour la kinésithérapie. De la kinésithérapie pour un homme qui pouvait à peine lever la tête. Les mensonges devenaient de plus en plus évidents, mais le personnel la croyait car elle était désignée comme sa mandataire médicale. Le pire a été de la surprendre dans la chambre de papa avec une pile de documents juridiques étalés sur sa table de chevet. Elle se penchait sur son lit, guidant sa main tremblante pour qu'il signe papier après papier pendant qu'il dérivait entre conscience et inconscience. Quand j'ai demandé ce qu'elle lui faisait signer, le sourire parfait de Betty n'a jamais vacillé. Oh, ma chérie, ce ne sont que des choses ennuyeuses d'adultes, comme des directives médicales et des formulaires d'assurance, dit-elle en rangeant rapidement les papiers dans son sac fourre-tout de marque. Tu es trop jeune pour comprendre des responsabilités comme la planification successorale et la gestion immobilière. Ce sont des conversations d'adultes. J'ai essayé de passer la nuit une fois, dormant dans le fauteuil inconfortable des visiteurs juste pour être près de papa. À 2 heures du matin, Betty a fait irruption avec 2 agents de sécurité, prétendant que je dérangeais les autres patients en faisant du bruit. J'étais assise en silence, tenant la main de papa pendant qu'il dormait, mais Betty était convaincante, et j'ai été raccompagnée à la porte comme une faiseuse de troubles. Elle me coupait systématiquement de mon père mourant, et je ne pouvais rien y faire. Du moins, c'est ce que je pensais. Le matin après les funérailles de papa, alors que je portais encore ma robe noire de la cérémonie et que je n'avais même pas fini mon café, Betty est entrée d'un pas triomphant dans la cuisine, comme si elle venait de gagner au loto. Elle faisait teinter les clés de la maison comme un geôlier, et sa performance de deuil de la veille s'était complètement évaporée. Kelly, ma puce, nous devons avoir une petite conversation sur ta situation de logement, annonça-t-elle, s'installant dans le fauteuil préféré de papa à la table du petit déjeuner. La table en chêne antique de ma mère, qui était dans notre famille depuis 3 générations. Cette maison m'appartient maintenant, et honnêtement, je pense qu'il est temps que tu déploies tes ailes et que tu trouves ton propre endroit. Elle a fait glisser un avis d'expulsion formel sur la table, déjà rempli de son écriture cursive parfaite et datée du lendemain des funérailles. Elle avait préparé ça avant même que papa ne soit en terre. Je te donne 30 jours, ce qui est plus généreux que je ne suis tenu de l'être, continua Betty, examinant ses ongles manucurés comme si nous discutions de la météo. Et franchement, ma chère, tu es le rappel d'un passé que je préférerais laisser derrière moi. Ronald et moi avions notre propre vie ensemble, et il est temps pour moi d'avancer sans complications. Ce qui m'a brisé le cœur, ce n'était pas la vie d'expulsion. C'était de la voir assise là, dans la cuisine de ma mère, portant le collier de perles et les boucles d'oreilles en rubis de ma mère, et m'appelant un « rappel du passé ». Cette femme avait passé 3 ans à m'effacer systématiquement de la vie de mon père, et maintenant elle m'effaçait littéralement de la maison de mon enfance. J'ai fixé Betty Martinez, cette femme qui avait joué la belle-mère aimante tout en empoisonnant chaque relation que j'avais, et quelque chose de froid et de calculateur s'est installé en moi. Elle voulait une compétition pour savoir qui avait sa place dans cette maison. Très bien. Je n'allais pas seulement participer, j'allais la démolir. Je lui ai rendu un sourire mielleux et j'ai dit, c'est ce qu'on va voir. La confiance dans ses yeux a vacillé un bref instant, et j'ai su qu'elle se demandait ce que je voulais dire. Elle aurait dû s'inquiéter. Elle aurait dû être terrifiée. Parce que j'étais sur le point de détruire son monde entier en moins de 24 heures. J'ai passé les 24 heures suivantes à fouiller stratégiquement dans chaque document que papa m'avait jamais donné. Et c'est là que je me suis souvenu de l'enveloppe Kraft qu'il m'avait remise 2 ans plus tôt, celle marquée « Kelly », à n'ouvrir qu'en cas d'absolue nécessité, de son écriture soignée en lettres capitales. J'avais rangé cette enveloppe dans ma boîte à souvenirs et, honnêtement, je l'avais oubliée. Papa avait agi bizarrement ce jour-là, plus sérieux que d'habitude, et il m'avait fait promettre de la garder en lieu sûr, mais de ne pas l'ouvrir à moins que quelque chose de terrible n'arrive. À 17 ans, je pensais qu'il était trop dramatique. Maintenant, je réalisais qu'il se préparait à la guerre. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe et j'y ai trouvé 3 documents qui allaient changer ma vie, ainsi qu'une lettre de l'écriture de papa qui m'a glacé le sang. Kelly, si tu lis ceci,
cela signifie que Betty a montré son vrai visage et que je ne suis plus là pour te protéger. J'ai observé son comportement depuis 1 an et je sais exactement quel genre de personne elle est. J'ai vu comment elle te traite quand elle pense que je ne regarde pas, et j'ai tout consigné. Ces papiers te donneront le pouvoir de te défendre. Utilise-les à bon escient. Je t'aime plus que la vie elle-même. Papa. Le premier document était un acte de transfert de propriété, signé et notarié, montrant que papa avait discrètement transféré la maison dans une fiducie irrévocable dont j'étais l'unique bénéficiaire. Daté de 2 ans auparavant, juste après que le masque de Betty avait commencé à se fissurer autour de lui aussi. Le deuxième était un contrat de mariage que Betty avait signé, la limitant uniquement aux biens personnels qu'elle avait apportés dans le mariage, plus un véhicule. Elle avait été tellement pressée d'épouser papa qu'elle avait renoncé à toute prétention sur ses biens. Le troisième était une déclaration notariée du docteur Williams, le médecin de longue date de papa, confirmant que Ronald Thompson était parfaitement sain d'esprit et n'agissait sous aucune contrainte lorsqu'il a créé la fiducie et pris ses dispositions légales. Betty était si confiante dans sa manipulation qu'elle n'avait jamais vu cela venir. Elle pensait avoir joué le jeu parfait, mais papa jouait aux échecs pendant qu'elle jouait aux dames. J'ai passé des heures à organiser les documents, à surligner les sections pertinentes et à me préparer pour la conversation la plus satisfaisante de ma vie. Le lendemain matin, je suis entré dans la cuisine où Betty sirotait un café dans la tasse préférée de maman et parcourait des annonces immobilières sur son iPad, prévoyant probablement de vendre la maison avant la fin de mes 30 jours. Betty, dis-je en posant mon propre café et en prenant le siège en face d'elle. Tu avais absolument raison hier. Quelqu'un doit définitivement déménager de cette maison. Elle a levé les yeux avec ce sourire suffisant, pensant que j'allais supplier pour avoir plus de temps ou négocier un accord pathétique. Je suis si contente que tu sois mature à ce sujet, Kelly. Je savais que tu finirais par entendre raison. Oh, je vois tout très clairement maintenant. Ai-je répondu en plaçant l'acte de propriété sur la table entre nous. C'est ma maison. Elle l'est depuis 2 ans. L'expression de Betty est passée de la suffisance à la confusion, puis à l'horreur absolue alors qu'elle s'emparait du papier et le lisait frénétiquement. Ses mains tremblaient tandis qu'elle assimilait le langage juridique, son visage se vidant de sa couleur comme si on l'avait débranché. Ça ne peut pas être vrai, murmura-t-elle, lisant le même paragraphe encore et encore. J'étais sa femme. J'ai des droits. C'est impossible. Tu as des droits, ai-je convenu, en faisant glisser le contrat de mariage sur la table, avec les sections pertinentes surlignées en jaune vif. Tu as le droit aux biens personnels que tu as apportés dans le mariage, plus cet Honda Accord que papa t'a acheté à Noël dernier. C'est tout. La tasse de café de Betty s'est écrasée sur le sol alors qu'elle attrapait le contrat de mariage à 2 mains, parcourant le document qu'elle avait signé si négligemment 3 ans plus tôt. La terminologie juridique était claire et brutale, elle n'avait droit à rien de la succession de papa, sauf ce qu'elle avait spécifiquement apporté au mariage. Espèce de petite. Sifflatait-elle, son masque de belle-mère parfaite finalement est complètement brisé. Tu as planifié ça depuis le début, n'est-ce pas? Jouant la belle-fille innocente tout en complotant dans mon dos. J'ai secoué la tête calmement. Je n'ai rien planifié, Betty. C'est papa qui a tout planifié. Il savait exactement quel genre de personne tu es, et il m'a protégé de toi, même après sa mort. Elle s'est levée si violemment que sa chaise s'est renversée. Je vais contester ça. J'engagerai les meilleurs avocats de Chicago. Jamais ça ne tiendra devant un tribunal. C'est à ce moment-là que j'ai sorti le dernier document, la déclaration notariée du docteur Williams confirmant la compétence mentale de papa lorsqu'il a créé la fiducie. Vas-y, essaie, dis-je, croisant son regard furieux. Mais tu devras le faire depuis un autre endroit. Je veux que tu sois hors de ma maison d'ici demain soir. Et honnêtement, Betty, c'est bien plus généreux que ce que tu mérites. Betty s'est mise à pleurer, des sanglots laids et manipulateurs qu'elle avait probablement utilisés pour obtenir ce qu'elle voulait toute sa vie. En quelques secondes, elle se lamentait sur la loyauté familiale et le pardon chrétien, jouant toutes les cartes émotionnelles de son jeu. Où vais-je bien pouvoir aller, Kelly? J'ai tout abandonné pour ton père. Je n'ai nulle part où aller, sanglota-t-elle, tendant les mains vers moi comme si nous étions des sœurs perdues de vue et non des ennemis mortels. On peut sûrement trouver un arrangement. Je serai une meilleure belle-mère, je te le promets. Mais j'étais déjà au téléphone avec le serrurier Anderson pour programmer un changement de serrure d'urgence pour l'après-midi même. Bonjour, ici Kelly Thompson au 847 Maple Street.
J'ai besoin de faire changer toutes mes serrures aujourd'hui. Oui, c'est une urgence. Les sanglots de Betty se sont transformés en rage quand elle a réalisé que je ne tombais pas dans le panneau de sa comédie. Tu ne peux pas me faire ça. Qu'est-ce que ton père penserait? Qu'est-ce que ta précieuse mère penserait de te voir mettre la famille à la rue? Ma mère penserait que je me défends enfin, ai-je répondu en regardant la camionnette du serrurier se garer dans notre allée. Et papa, c'est papa qui a tout orchestré. Il savait que tu montrerais ton vrai visage dès qu'il serait parti. À 18h ce soir-là, les bagages de marque de Betty étaient empilés sur la pelouse comme pour un vide-grenier de luxe. Elle se tenait dans l'allée, hurlant sur les valeurs familiales et la charité chrétienne, tandis que nos voisins regardaient depuis leurs fenêtres comme si c'était un spectacle de premier choix. Ce n'est pas fini, Kelly, hurla-t-elle en chargeant ses sacs Coach dans sa Honda. Je t'emmènerai au tribunal. Je révélerai à quel point tu es une petite sorcière manipulatrice. Tout le monde saura la vérité. La vérité, ai-je lancé depuis le porche d'entrée. La vérité, c'est que tu as épousé un homme mourant pour son argent, que tu as torturé sa fille pendant 3 ans et que tu pensais être assez intelligente pour t'en tirer. Alors, ça a bien marché pour toi, n'est-ce pas? Elle a hurlé des jurons qui feraient rougir un marin, nous maudissant, moi et la mémoire de papa, avant de démarrer en trombe, laissant derrière elle un nuage de caoutchouc brûlé et d'orgueil blessé. Le lendemain matin, j'ai trouvé son avis d'expulsion dans le bac de recyclage et je l'ai fait encadrer par un professionnel. Il est maintenant accroché dans mon bureau, comme un rappel que parfois, l'univers rend une justice parfaite. Il faut juste être assez patient pour la laisser se dérouler. Betty m'avait dit de trouver mon propre endroit. Il s'est avéré que c'était déjà le mien. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on adore vous lire.